Alors, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast de la GFH. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux jeunes athlètes de l'organisation avec nous, donc Maxime Marietto et puis Johan Imesh. On va pouvoir discuter un petit peu ensemble de votre parcours, de comment ça s'est passé toutes ces années à la GFH. Donc, on se réjouit de pouvoir discuter de ça. Alors, pour ma part, je suis le directeur sportif de l'académie. Je m'appelle François Bernheim et puis ce serait aussi intéressant peut-être pour tout le monde de pouvoir apprendre à vous connaître. Donc si on pouvait prendre un petit moment pour que vous nous expliquiez un petit peu d'où vous venez, qui vous êtes et puis qu'on en sache un petit peu plus de vous. Je m'appelle Maxime Marietto, j'ai 19 ans. J'ai joué toute mon enfance à Martigny. Donc j'ai commencé surtout par mon papa qui en faisait avant, qui ensuite m'a mis au hockey vers 4-5 ans. J'ai tout fait à Martigny jusque ma deuxième année junior à peu près, où là j'ai eu la chance de venir faire mes premiers entraînements ici à Genève en U20. Du coup, après je suis arrivé ici à la GFH en deuxième année junior, où là je faisais un petit peu en mi-temps entre la MySport à Martigny et les juniors ici. Et je suis arrivé à plein temps ici l'année passée en dernière année, où j'ai tout fait ici, l'école ici, et je refais une année overage à la GFH. Parfait. Et toi Johan? Moi je m'appelle Johan Imesh, ça fait un bon moment que je suis au Genève Futur Hockey. J'ai commencé mes classes ici justement. J'ai commencé dans une petite patinoire dans mon village à Coppet, dans le canton de Vaud. Puis après je suis directement parti à Genève. Et là depuis bientôt 12 ans je suis à Genève. J'ai eu des classes, toutes mes classes au mouvement junior. J'ai pu faire aussi une expérience aussi en Valais, où là j'ai pu apprendre un peu l'allemand et tout, c'était une belle expérience. Après je suis revenu et puis là ça fait bientôt 6 ans que je suis sous contrat avec Genève Futur et puis ça se passe bien. Là je vais entamer ma deuxième année overage et puis tout se passe bien. Puis voilà. Ok, super. Alors pour approfondir un petit peu le sujet, du coup on est dans le monde du hockey sur glace et puis vous êtes dans ce monde-là depuis pas mal d'années là maintenant. Est-ce qu'il y a des personnalités dans le monde du hockey qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de jouer ou qui vous ont peut-être donné des idées quant à votre style de jeu ou votre personnalité ou des choses comme ça? Moi personnellement quand j'étais petit j'avais pas forcément d'idole ou de personnes à qui je voulais forcément ressembler dans le monde du hockey. Et après en grandissant tu as les grands noms qui deviennent comme Ovechkin, Crosby, etc. Donc moi pour ma part c'était un peu plus Ovechkin que j'aimais beaucoup regarder. Donc est-ce que je me suis inspiré de lui? Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est le joueur que j'aimais bien. Et puis après pour les clubs, moi j'étais plus ici en Suisse, moi j'étais plus pour le CP Berne. Mais après mon arrivée ici, j'ai un petit peu changé quoi. Je suis un peu plus pour Genève, mais c'était ça un peu c'est un peu l'équipe que j'aimais bien et le joueur que j'aimais bien entre autres. Et puis sinon, c'est un peu de ça que je me suis inspiré. Et puis là, tu dis, par exemple, Ovechkin et tout ça, c'est quoi les choses que tu apprécies chez lui ou peut-être les capacités ou les atouts qu'il a que toi t'aimes bien ou... Alors j'aimais bien son style de jeu, comment il allait fort, etc. C'est un joueur assez physique et puissant qui mettait aussi beaucoup de goals chaque saison, souvent les mêmes sur le one time, sur le côté. Pas mal souvent le même. Et c'est ça que j'aimais bien quoi, c'est le joueur. Après est-ce que je fais la même chose? Non pas trop, mais en tout cas c'est un peu de lui que j'aime bien. Ils partent pas la même chose mais j'aime bien. Et du coup c'est ça que j'aimais bien chez lui. Ok, cool. Et toi Yann? Pour moi, quand j'étais plus jeune, un peu comme lui, pas vraiment d'inspiration, que ce soit dans la famille ou pas vraiment de hockeyeur, un peu mon grand-père, mais sinon c'est plutôt en grandissant justement où moi je suis parti plutôt vers l'autre star, Crosby, un joueur de centre, un peu polyvalent, qui a un très bon jeu défensif, avec le puck il est extraordinaire. Et puis c'est vraiment le joueur qui m'a vraiment fait inspiré qui m'a fait aimer le hockey. Et après un peu plus tard j'ai bien kiffé aussi Nathan MacKinnon. Un joueur très technique, mais débuté il met pas mal de buts, il a une explosivité aussi. Dans son jeu, tout ça. Donc ça a été vraiment mes deux idoles. Et puis niveau d'équipe, vu que
j'ai toujours été à Genève, bah, ça a toujours été mon club en Suisse que je kiffe. C'est la meilleure réponse, c'est bien. Puis après, bah, niveau NHL, j'aime bien Colorado du coup. Donc voilà. Ok. Et puis si on sort un peu du monde du hockey, est-ce qu'il y aurait peut-être dans d'autres sportifs connus ou des artistes ou d'autres personnalités, est-ce qu'il y aurait des personnalités autres que dans le monde du hockey qui auraient pu vous inspirer aussi, peut-être dans des speeches ou dans leur mindset ou peu importe, est-ce que vous auriez d'autres sources d'inspiration? Alors moi personnellement, non, j'ai pas trop d'autres athlètes où je me suis vraiment inspiré, ou d'autres personnalités ou artistes, etc. C'était plus par rapport au hockey, et même forcément au hockey, il n'y a pas forcément un joueur que j'adore plus que tant, donc Ok. donc non, pas forcément. Et toi, Yann? Non, pour moi, c'est pareil que Maxime. 100% Non, ok, quoi. ouais. Non, on aime bien un peu le foot, mais qui inspire vraiment, non, pas vraiment. Ok. Alors, parlez-nous un petit peu de vos premières expériences à la GFH, votre intégration, quels étaient vos premiers sentiments ou peut-être les choses que vous imaginiez avant d'arriver et puis que vous avez pu constater en arrivant comment ça se passait, le staff sportif, un petit peu tout. Comment vous avez vécu cette petite période de transition entre avant la GFH et puis après pendant la GFH? Alors moi personnellement c'était assez un gros changement vu que je venais de Martigny qui était une ligue un peu en dessous, donc forcément les infrastructures c'est pas la même chose, tout est différent, donc pour ça c'était quand même un gros changement et un bon changement aussi. Donc après quand je suis arrivé ici j'ai direct commencé par un camp en Suède, donc là j'étais direct dans le vif du sujet. C'était un bon timing ça. Ouais, là c'était parfait, donc une semaine avec toute l'équipe, le staff, etc. Et tout s'est hyper bien passé. L'équipe très bonne ambiance, etc. Bien accueilli par Johan Imesh, qui fait très bien ça. Et puis après, les coachs, tout allait. On a commencé par Eric Wolski, enfin moi quand je suis arrivé. Et l'année d'après, on a direct changé pour Olivier Rochy. Et les deux ont très bien été. Et le staff au complet, que ça commence par chef maths, etc. Donc pour moi, tout était très bien. Plutôt une expérience positive. Ouais, très positive. Ok. Et toi, Johan, tu étais plus jeune en fait quand tu as découvert la GFH. Du coup, moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'ai commencé ici, donc avec la GFH, j'ai commencé en mini-top, du coup. C'était U15 élite. Et puis là, ça a déjà été un changement rien que par rapport à l'école, parce qu'on passe au niveau sport-études. Donc là, les entraînements, c'est plus à la même heure, tu es plus encadré. C'est un encadrement qui devient professionnel, alors que tu n'as que 15 ans justement. Donc ça c'était vraiment une grosse différence quand tu compares avec l'association. Et donc ça a vraiment été une belle expérience. Et puis après j'ai continué avec les U17. Puis comme il l'a dit, l'infrastructure c'est top. On a toujours été bien encadré. Après avec des physios, tout ça. Donc vraiment l'infrastructure top. Et puis voilà. Okay. Très belle expérience et puis je continue, je suis toujours là donc il faut croire que j'aime bien et que c'est sympa. Du coup on a déjà entendu avec ce que vous avez dit qu'il y avait certaines différences entre ce que vous avez vécu avant comme hockey et puis votre intégration à la GFH. C'est quoi qui vous a marqué le plus, peut-être les détails qui vous ont marqué le plus? Tu as parlé peut-être de sport-études ou d'encadrement ou du sportif ou de l'administratif. Est-ce qu'il y a un ou deux détails où vraiment ça fait une grosse différence pour vous? Alors pour moi ce serait la qualité des entraînements et ce qu'on a à disposition, parce que comme j'ai dit je suis arrivé tard ici, donc j'ai fait beaucoup de mes juniors dans un autre club ou un club aussi avec une ligue inférieure, donc toute la dose de travail elle est aussi bien plus importante entre tous les off-ice qu'on a, les entraînements sur la glace, etc. Et tout ce qu'on nous propose c'est quand même tout du plus. Et je dirais pas qu'au début c'est dur à suivre le rythme, mais tu ressens une fatigue un peu supplémentaire aussi à la fin parce que y a beaucoup plus. En tous les off-ice, les matchs, les déplacements, etc. C'est quand même beaucoup. Après de nouveau on est bien suivi avec les physios, les masseurs, etc. Donc on arrive un peu à compenser, et surtout avec le sport-études, comme il a dit Mesh, ça c'est aussi un gros plus qu'on peut avoir. Donc si on rentre tard, on dort plus le matin, si on doit partir à un match, on part, les entraînements, etc. Donc tout est fait pour que au final ce soit plus facile pour nous. Donc c'était ça surtout le gros changement que j'ai eu par rapport à mes anciennes expériences. Ok.
Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de changement, mais ça a plus été une évolution sur le long terme, vu que ça fait depuis longtemps que je suis là. Mais ouais, effectivement, chaque année, il y a des choses ça s'améliore de plus en plus. Quand il y a des petits soucis voilà. Franchement, il y a eu beaucoup de changements durant ces années, et ça a toujours été dans le positif, que ce soit au niveau des physios, au niveau du sport-études. Il y a eu plein de choses, et puis pour revenir aux entraînements et tout, c'est clair que plus tu montes de niveau et plus les entraînements sont qualitatifs, il y en a plus aussi. Ça a été mis en place des skills, des entraînements skills. On a maintenant des entraîneurs exprès pour les skills aussi. Du coup, ça c'est le genre de truc qu'on n'avait pas forcément avant, qui a été un gros changement. Et c'est aussi ça qui fait qu'on peut s'améliorer individuellement, parce que justement c'est ce qu'ils mettent. C'est ce qu'à Genève on essaie de mettre en place, c'est qu'individuellement on s'améliore, à côté que justement l'équipe performe, et du coup ça c'est vraiment une bonne chose. Et puis du coup vous avez parlé qu'il y avait quand même pas mal de charges supplémentaires. Plus on évolue, même si par exemple toi Yann tu es là depuis plus jeune et tout ça, donc ça fait depuis plus longtemps que tu es déjà dans la GFH, mais déjà au sein de la GFH on voit une augmentation de la charge, des demandes, des standards, des exigences et tout ça, parce qu'on veut amener au niveau professionnel, c'est sûr. Et comment, pour vous qui le vivez au quotidien, parce que vous n'avez pas que le hockey dans la vie, il faut réussir au scolaire, avec les formations, il faut réussir au hockey, il faut quand même que ça se passe bien dans le cercle familial, dans le cercle social aussi. Enfin, il y a énormément de choses à compiler, à manager. Et c'est différent pour chaque personne, ces choses-là. Donc, vous vivez ça comment? Est-ce que c'est cette charge globale, en fait, de tous ces facteurs-là, c'est très pesant, c'est facilement gérable? Vous avez une gestion particulière de ces choses-là? Comment vous vivez un peu ça? Je pense que ça dépend de chacun. Comme moi qui ai ma famille en Valais, c'est quand même déjà une tâche un peu supplémentaire déjà dans la vie de tous les jours. Tu vis seul, donc toutes les tâches ménagères, etc., c'est tout toi qui dois faire, donc c'est plus papa-maman. Et après l'école, comme je l'ai dit avant, c'est bien organisé, donc c'est fait pour que ce soit le plus facile pour nous. Certes, ça nous prend peut-être un petit peu plus de temps au niveau des années, mais au moins on arrive plus facilement sans être débordé, etc. Et puis la charge du travail, ça va, et si pour nous c'est trop, donc on a besoin de repos, etc., c'est des choses qu'on peut avoir, donc en règle générale c'est assez bien organisé, je trouve. Vous pouvez discuter avec les entraîneurs, parler de ça, de l'état de forme et tout ça, et puis gérer cette charge de travail. Après c'est clair qu'on a moins de temps pour nous, pour nos amis, pour nos copines, pour ceux qui en ont, pour la famille, etc. Donc faut trouver un peu le moment pour tout, mais c'est clair que le principal on le passe à la patinoire. Voilà, moi c'est un peu différent, du coup je vis encore chez papa-maman, donc il y a aussi d'autres choses où je peux un peu plus me reposer, tout ce qui est les tâches ménagères, tout ça. J'aide avec les parents bien sûr, oui je fais un petit peu quand même. Non mais justement, en plus j'ai terminé mes études moi, donc maintenant je peux me concentrer uniquement au hockey, donc ça me soulage d'un poids. Les études c'est quand même quelque chose, heureusement qu'il y avait le sport-études, mais c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Avec les épreuves, tout ça. Il y a la pression des parents justement, le diplôme c'est important. Du coup ça c'était quand même un gros poids sur les épaules. Mais du coup là le fait d'avoir plus d'études c'est clairement plus libre, en tout cas pour moi. Je peux me concentrer uniquement sur le hockey et puis ça me permet justement de me reposer surtout. Plus dormir les matins, voilà, plus de temps aussi personnel justement comme il a dit pour les amis. Des fois, de temps en temps, pendant la saison, c'est compliqué le fait de ne pas voir ses amis, même sa famille, parce qu'au final, on est à gauche, à droite, ses entraînements tous les jours. Donc franchement, c'est cool d'avoir un peu de temps pour soi. Vous avez dû louper pas mal de soirées avec les potes, je pense, pour le hockey. Ouais, on essaie de les rattraper en été, justement, pendant le temps libre, mais c'est sûr, on en a raté. Ouais, ça c'est vrai. Et si on reprend du coup le parcours que vous avez à la GFH, je pense vous avez vécu des moments positifs, des moments négatifs, mais en tout cas, j'imagine beaucoup d'obstacles à surmonter, de défis à relever. Maintenant, si vous prenez un petit peu de recul, quels seraient un peu les obstacles qui ont été les plus difficiles à surmonter, pardon? Je pense que c'est, comme il l'a dit avant, de réussir
à tout faire entre l'école, réussir son année, le hockey, que ce soit quelque chose qui roule. Et que après, comme tous les jeunes, on a des objectifs de peut-être jouer dans un autre club, d'avoir des entraînements avec la première équipe, voire même un match, etc. Donc c'est tous des trucs que ça nous met un stress supplémentaire. Des fois, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre. Ça nous met un petit peu un coup au moral, etc. Donc c'est des choses qu'il faut un peu réussir à gérer. Et des fois, je dirais pas que c'est démotivant, mais voilà, comme toute personne qui n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, des fois, ça te met un coup, quoi. Mais ça peut aussi être une force, quoi, de se dire que tu vas réussir plus tard. Mais voilà, donc on a tous le même objectif, d'essayer de jouer professionnel. Et du coup, voilà, t'es pas seul dans ce milieu et c'est dur de... Il y a de la concurrence. Ouais, voilà. Donc t'es pas souvent celui qui a la chance d'aller plus haut, etc. Donc c'est ça, des fois c'est... C'est ce que tu ressens vraiment le plus gros obstacle, c'est se dire ce jump un petit peu entre le hockey junior et le hockey professionnel, qui est quand même une marche assez imposante, assez importante là-dessus. Enfin, on rentre dans le vrai monde, quoi, je dirais. Et puis ça c'est vrai que c'est un sacré obstacle, c'est sûr. Et puis on y arrive rarement du premier coup. Mais ouais, ok. C'est dur au début, c'est très stressant aussi la première fois on y va. Ou après t'as un peu moins de stress et tu prends un peu plus de plaisir, etc. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez difficile. Et des fois où le moral il prend un coup parce que justement c'est quelque chose qui est dur et tu fais pas forcément ce que tu as l'envie ou tu réussis pas tout, etc. Et c'était comment la première fois, le premier entraînement, la première expérience avec les pros à Genève? Moi personnellement c'est très stressant, la boule au ventre, tu penses beaucoup à ça, surtout s'il te dit la veille, la nuit, voilà, tu réfléchis à ça. Donc ouais, après c'est clair que c'est une belle expérience et puis on est tout content quand on sort de là, mais au début c'est quelque chose de stressant. Ouais, j'imagine bien. Hein. Toi aussi, Johan, tu as eu la chance d'avoir une petite expérience, voire même plusieurs expériences avec les pros ici à Genève. Est-ce que tu as un peu le même constat que Max? Comment tu as vécu ces premières fois? Ouais, en effet, j'ai eu quelques petites expériences avec les pros. C'était des belles expériences. D'abord, les entraînements. Au début, c'est stressant, boule au ventre, tout ça. Mais du coup, maintenant, ce cap des entraînements, ils sont un peu passés. Mais ouais, c'est clair que c'est une expérience de fou de pouvoir jouer avec des stars au final, des joueurs qui ont des carrières qui sont juste extraordinaires. Et donc, le fait de pouvoir déjà s'entraîner avec eux, c'est juste incroyable. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de pouvoir faire un match amical avec eux cette année. Du coup c'est aussi une expérience qui est juste waouh. Même si t'as pas beaucoup de temps de jeu, mais au moins t'es avec le groupe, tout ça. Chaque seconde t'en profites là. Ouais, chaque shift tu vas à 200%. Ouais. Non, franchement c'était une belle expérience. Et puis au niveau des parents et tout, c'est une fierté juste de porter le maillot Grenat, même si c'est qu'un match amical. Pour toi, c'était plus qu'un match amical? Ouais, c'était aussi un match de championnat que j'ai eu la chance de faire l'année passée. 19 petites secondes en fin de match, mais c'est déjà ça. Ouais, des magnifiques secondes, quoi. On se dit, ça approche de la fin, on se dit qu'on va pas jouer, mais t'es quand même hyper content d'être là. En plus, c'était au Vernet. Et puis, à la fin, il te dit que c'est à toi d'aller, et tu fais ton premier shift en Liga. Et voilà, t'as des étoiles dans les yeux et t'es tout content. Donc, t'as jamais patiné aussi vite que ce soir? Un forecheck, un backcheck, et puis c'est tout. C'était incroyable, quoi. Donc que des bons souvenirs en tout cas. Parfois vous parlez de compétition, de matchs que vous avez pu faire avec les pros comme une bonne expérience, puis que vous faites énormément aussi avec nous à l'académie. Comment vous vous préparez pour ces compétitions-là, les avant-matchs? Est-ce que vous avez un peu des rituels, des choses spécifiques propres à vous, ou même l'équipe aussi ensemble? Comment vous vous préparez à cette compétition? Alors des rituels, j'en ai pas forcément. Enfin, c'est peut-être des fois plus sur les échauffements, etc. où je fais un truc assez précis, mais c'est plus dans la tête. Par exemple, si des fois il y a un truc qui fonctionne pas pendant le match ou j'ai vraiment mal joué, je vais peut-être changer un petit truc à l'échauffement qui, moi, je pense que ça va tout changer. Mais au final, pas forcément, je fais souvent la même chose. Mais j'ai pas, par exemple, dans la nourriture, je me dis pas faut que je mange ça avant le match. Exactement un plat, etc. Alors, Tu fais pas ton patin gauche avant le patin droite? Non, je m'équipe, je mets des équipes n'importe comment, je m'échauffe bien, mais pas forcément de la même manière.
Et puis, j'ai pas forcément un truc spécial que je fais à chaque fois. Je sais pas si toi, Image, t'as quelque chose. Mais... Non, pour moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est ultra détendu avant un match. J'essaie de me mettre le moins de pression possible. Après, ça dépend du match. Ça dépend de l'enjeu. Ça dépend de l'enjeu du match, justement, mais j'essaie vraiment de me mettre le moins de pression possible. Je suis quelqu'un de détendu. J'essaie vraiment de rigoler avec le plus de monde. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans leur bulle et tout. Moi, en tout cas, pas du tout. Ouais, moi non plus. Faut que je me marre. Faut vraiment que je sois max détendu. Puis une bonne préparation, en tout cas pour les muscles et tout, c'est important pour éviter les blessures. Mais sinon, non, pas de. Ouais. Voilà. Pas Puis au niveau de l'équipe, toujours une bonne ambiance avant le match, c'est important. C'est ça qui va faire performer l'équipe, qu'on soit soudés et tout. Donc, si tout le monde est dans le même bateau, normalement ça devrait le faire et puis on fait un bon match. Ouais. Et pour vous connaître un peu plus sportivement, je dirais, ou en tant que hockeyeur, là vous êtes en U20 élite, vous êtes dans les plus expérimentés, hein, même de l'académie d'ailleurs et tout ça. Donc votre rôle au sein de l'équipe, au sein du club, vous êtes quand même un peu les ambassadeurs de la GFH. Comment vous considérez ça? Quel rôle vous avez, que ce soit pour le club, que ce soit pour votre équipe? Quel type de personnalité? Comment vous agissez? C'est quoi un petit peu votre profil? Comment vous vous définiriez? Alors, on sait qu'on est les plus grands, donc on essaye d'être un peu les leaders dans notre équipe ou essayer d'être ceux qui montrent l'exemple. Souvent quand on est tout petit et qu'on voit des grands, on se dit « Ah waouh, c'est les grands, c'est les U20 » et au final quand toi t'es le grand et que t'es U20, il n'y a rien qu'à changer par rapport à avant. Donc voilà, tu te dis qu'au final tu essayes de mettre à l'aise les plus jeunes qui viennent avec nous ou les nouveaux qui arrivent, tu essayes qu'ils soient à l'aise parce que c'est le but. Nous on dit tout le temps qu'ici à Genève, en tout cas notre équipe, que notre force c'est l'ambiance dans l'équipe, etc. Donc au final c'est ça, d'être un petit peu l'exemple, faire en sorte que tout le monde se sente bien, qu'on rigole, qu'il n'y ait pas de soucis, etc. Et que en même temps, que ce soit sur la glace ou hors glace, de montrer que c'est pas facile, il faut travailler, qu'on s'entraîne dur, etc. Donc voilà, on essaie de montrer le bon exemple. Après, est-ce qu'on le fait tout le temps ou pas, je sais pas, mais. On va demander au coach. Ouais. Ou à Aurore, mais du moins, on essaie de faire du mieux qu'on peut et de montrer l'exemple. Donc vraiment d'avoir cet aspect dans l'équipe, qu'il y ait un climat, un environnement sain, que tout le monde se sente intégré, que tout le monde doit se sentir qu'il contribue à l'équipe, et en même temps montrer les standards, de se dire on a aussi des perfs à faire, que ce soit aux entraînements, comment on bosse, ou au match, comment on performe, ces choses-là. Non, clairement, comme il l'a dit, dans l'attitude, il faut essayer d'être irréprochable, vraiment montrer l'exemple. Parce que comme il l'a dit, que ce soit les U15 ou les U17, ils nous regardent de haut justement, vu qu'on est les plus vieux. Il faut montrer l'exemple, que ce soit les U17 quand ils viennent s'entraîner en U20. Nous on sait ce que ça fait, on est passé par là aussi. Du coup c'est sûr qu'on on regarde toujours le plus haut, donc c'est important qu'on montre l'exemple, comme il a dit, en salle, que ce soit sur la glace, puis même comme tu l'as dit, dans les performances. Voilà, faut qu'on montre l'exemple en match aussi, que ce soit juste dans l'attitude comme on l'a dit, ou bien même dans la performance. Il faut vraiment essayer de montrer l'exemple. Et puis, je crois qu'on essaie de le faire le mieux possible. Et puis, comme tu as dit, ça c'est pas à nous de juger si on le fait bien ou pas, mais je crois que ça se passe bien et puis les coachs sont contents. Oui, pour l'instant ils sont contents. J'aime bien toujours dire pour l'instant, comme ça vous garde un peu. Okay. Et puis on parle de la relation, par exemple, si on parle de la relation avec les coachs, parce qu'ils font partie de l'équipe aussi. Est-ce que le lien que vous avez avec les coachs, qui sont certainement différents, chaque joueur a un lien différent avec les coachs, que ce soit avec Olivier, que ce soit avec Igor, que ce soit avec Aurore, que ce soit avec différentes personnes qui viennent, comment vous voyez que ça se passe au sein de l'équipe là-dessus? Comment vous pourriez un petit peu faire comprendre aux personnes le lien que vous avez avec les différents coachs? Déjà, il y a une chose avec notre coach Oli, c'est qu'il aime bien être transparent avec tout le monde. Ça, c'est ce qu'on essaie vraiment de faire au sein de l'équipe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas ou bien des décisions qu'ils prennent, c'est tout transparent. On veut essayer d'être le plus transparent dans l'équipe, que ce soit nous aussi entre joueurs,
C'est vraiment le plus important pour que la cohésion d'équipe elle marche, que ce soit envers les coachs et nous. Après, au niveau justement des relations entre coach et joueurs, bah, on a mis en place depuis 2 ans un leadership group. C'est justement 5 leaders qui vont être nommés, 6 leaders qui vont être nommés au sein de l'équipe. Et c'est eux qui vont un peu faire la liaison entre les coachs et les joueurs. Et donc, dans ces 6 leaders, justement, chacun s'occupe de quelque chose de précis au sein de l'équipe, que ce soit la performance, que ce soit le vestiaire, que ce soit... Il y a plein d'autres choses. Ouais. C'est un peu les garants de certaines choses importantes pour que ça fonctionne. Et puis, bah, les deux, on a la chance de faire partie de ce leadership group. Du coup, on a un peu plus de relations avec les coachs. Mais après, comme je l'ai dit, bah, il est transparent au lead, donc il parle avec tout le monde. Voilà. S'il doit dire quelque chose en face à un joueur, il le dit en face. Et aussi après, face à l'équipe, il n'y a rien qui... C'est vraiment transparent. Et je trouve une bonne chose. Et vous sentez que vous pouvez aussi avoir cette transparence auprès des coachs? C'est clair. Justement, la porte des coachs est toujours ouverte. On peut toujours aller discuter avec eux. Et donc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, bah il a tout dit. Après, chaque joueur, pas tout le monde va s'entendre avec le coach comme dans toutes les équipes. Donc voilà. Ouais. Donc ça dépend de tout le monde. Mais en règle générale, du moins d'un œil extérieur, j'ai l'impression que tout va bien avec chacun. Je vois rarement des problèmes avec le coach, personne s'engueule, etc. Donc faut croire que ça va bien. Il y a une bonne communication. Ouais, voilà. Ouais, il y a toujours des moments pour aller discuter avec, il est très ouvert. Donc si tu as quelque chose à lui dire, faut pas hésiter, faut y aller. Et dans tous les cas, il va te répondre. Et voilà, après, ce sera pas forcément ce que tu veux, mais il est là pour parler. Ça, dans des explications au moins, voilà, c'est clair. Puis en salle, ça se passe bien avec Aurore. Ouais. Jamais trop de soucis. Un peu plus décontracté que. Ouais, c'est un peu plus décontracté qu'avec les coachs. Du coup, c'est un peu plus. Voilà. On travaille quand même bien. On travaille bien, mais on peut rigoler et tout. Voilà. Donc, il y a vraiment une belle ambiance en salle. Ouais, ça c'est. Et du coup, cool. Ça aide aussi. Tant que ça bosse dur, on peut rigoler, c'est ça. Puis quand on bosse un peu moins dur, elle nous le fait comprendre et puis voilà. Et puis du coup, on le fait pas trop souvent. Et en dehors du hockey sur glace, est-ce que vous avez d'autres passions, d'autres activités, d'autres projets? Alors moi, quand j'étais plus petit, j'aimais bien le ski. Je le faisais beaucoup. Mais du coup, maintenant, quand tu grandis, déjà. Et puis quand tu grandis, faut un peu éviter pour éviter de se blesser, etc. Donc c'est surtout voir ses amis, passer du temps avec ses amis, parce que comme on l'a dit, on est tout le temps au hockey. Moi, quand je suis toujours à Genève, au final, mes amis, c'est ceux du hockey. Donc même en dehors du hockey, je suis quand même avec ceux du hockey. Donc ça change pas trop. Et quand je rentre en Valais, de nouveau, c'est surtout voir à fond les amis, la famille et passer du temps. Après, il n'y a pas une activité ou un sport autre que le hockey que j'affectionne particulièrement. Donc c'est surtout juste passer du temps avec les amis et la famille. Les proches. Exactement. Moi, c'est plutôt. J'aime bien le foot. Je suis un grand fan de foot. Donc, que ce soit jouer l'été, tout ça. Dès qu'il y a un peu de ballon, j'aime bien taper le ballon. Puis, sinon, justement, regarder les matchs de foot les week-ends. Ça me permet de me changer les idées. Aussi, ici, justement, au stade. Et du coup, c'est cool. Puis, un peu voir les amis, faire la fête de temps en temps, ça permet justement de. Changer d'air un peu. Changer d'air, justement. Donc, voilà. Et si on parle d'objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou même des objectifs d'équipe, est-ce que vous pourriez un petit peu nous communiquer, par exemple pour les U20 élites, quels sont les objectifs de l'équipe que vous avez mis en place, et puis après votre ambition peut-être personnelle, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, comment ça se passe pour vous? Alors au sein de la GFH, pour nos U20 élites, c'est de faire les playoffs et après step by step d'essayer de gagner le championnat. Donc ça c'est surtout l'objectif premier de toute l'équipe qu'on a, donc on a tous le même. Et après peut-être plus individuellement, vu que nous on est les deux overage, l'idée ce serait peut-être de gentiment trouver une place ou d'avoir quelques matchs avec des adultes, que ce soit en Swiss League, en MySport, ou s'il y en a un qui a la chance d'aller en National League, c'est un peu égal, mais juste que
on essaie quand même de faire gentiment le step, donc de trouver justement une licence B pour pouvoir prendre un petit peu d'expérience ailleurs, dans l'idéal en Swiss League, parce que le plus haut niveau possible. Ouais, voilà, le plus haut niveau possible, mais là où on pense peut-être que c'est plus abordable. Et voilà, donc après, tout le temps avec, pour moi, l'école à côté, donc réussir les études, avoir le papier, etc. Donc c'est un peu tous les buts personnels que j'ai. Donc voilà, je pense que c'est un peu la même chose d'essayer de trouver une licence B, quoi. Justement, ouais, comme il l'a dit au sein de l'équipe, justement, c'est vraiment de faire en tout cas les playoffs comme on les a fait l'année passée. Ça serait de réitérer justement ça. Et donc ça serait vraiment l'objectif, les playoffs, et ensuite viser plus haut. Ouais, une fois que tu es en playoff, après tout est possible. Tout dérouler et puis aller chercher la médaille d'or, on va essayer. Mais ouais, puis après plus personnel, comme il l'a dit, on est dans la même situation. Donc c'est d'essayer d'aller à court terme justement, c'est d'aller chercher des matchs par-ci par-là, comme il l'a dit, en Ligue B ou bien en National League. Même peut-être MySport, à voir. Les portes s'ouvrent justement. Ouais. Et puis voilà. Puis sur un long terme, ça serait de fin d'année essayer de trouver un contrat pro quelque part en Suisse. Ça serait l'objectif. Pour ceux qui savent pas, vous êtes considérés comme des overage, donc ça veut dire un plus âgés que la catégorie là-dessus. Et puis c'est vrai qu'on a un objectif commun avec le club et puis avec les overage, c'est de vous permettre de pouvoir toujours jouer dans de l'élite, donc avec tout l'encadrement élite que ça implique ici à la GFH, mais surtout avec l'objectif de pouvoir essayer de vous permettre de faire la transition entre justement ce hockey junior et puis ce hockey professionnel, ce hockey d'adulte là-dessus. Donc c'est vrai que c'est un objectif qui est le vôtre puis qui est le nôtre aussi. Il y a les objectifs d'équipe d'aller le plus loin possible, comme vous l'avez dit, mais on a aussi les objectifs de développer individuellement chaque joueur et puis d'essayer de permettre à nos overage, donc nos joueurs les plus âgés, d'aller chercher de l'expérience avec les adultes. Donc de trouver une deuxième licence pour jouer dans une autre équipe, puis dans le plus haut niveau possible. Mais c'est vrai que dépend des opportunités, des portes qui s'ouvrent et tout ça. Mais je pense que c'est un objectif commun entre le club et puis vous. Okay, alors comme on a dit auparavant, vous êtes un peu les ambassadeurs de la GFH et tout ça. Vous avez une belle expérience au sein de notre académie. Si vous aviez un message ou un conseil à donner à peut-être les jeunes qui vont nous écouter ou qui vous regardent des fois jouer pour pouvoir réussir, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est surtout qu'au début, quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte. On fait ça parce qu'on aime le hockey et on ne se rend pas trop compte de tout le travail qu'il y a derrière, ou des fois il y a des trucs qu'on ne fait pas, etc. Donc c'est bien de se rendre compte direct de la chance qu'on a de faire ça, d'avoir toutes les infrastructures qu'on a, etc. Donc de travailler à fond, et on aime ça. Donc notre rêve à tous quand on est petit, c'est de faire ça toute notre vie. Si je devais donner un conseil justement à des plus jeunes, ça serait vraiment de rien lâcher, parce que comme il l'a dit Max, quand on est plus jeune, on se rend pas compte de la chance qu'on a de déjà faire partie justement du monde du hockey, que ce soit même quand on est jeune, mais quand on regarde déjà quand on était plus petit, avec qui on faisait du hockey, maintenant on regarde le nombre qu'on est qui reste, on n'est plus beaucoup, donc faut vraiment rien lâcher. Si c'est un rêve, faut continuer, rien lâcher, bosser, c'est le plus important. Et puis après la chance, ça va venir. Faut toujours croire en soi, et puis avec un peu de chance, on va réussir. Avoir zéro regret. Faut justement, c'est clair, c'est tout donner pour avoir zéro regret. Pas se dire j'aurais dû plus bosser, ou si j'avais fait ci, ça. Faut vraiment prendre toutes les opportunités qu'on obtient. Et donc c'est ça. Bon, tant qu'on a du plaisir venir à la patinoire et qu'on aime tout le long ce qu'on fait en général, tout roule quoi. Mais c'est surtout que aimer, avoir du plaisir de venir à la patinoire et de jouer au hockey et de passer du temps avec ceux avec qui t'es dans le vestiaire, donc la plupart du temps. Donc c'est ça, c'est surtout d'avoir du plaisir et d'avoir aucun regret. Bon, on arrive vers la fin avec toutes ces belles anecdotes et ces expériences que vous nous avez partagées.
Est-ce que, pour d'autres jeunes, est-ce que vous recommanderiez la GFH, ce parcours, cette expérience de vie-là? Et surtout, si c'est oui, pourquoi? Alors oui, bah, moi je recommande grandement de venir ici parce que bah, le peu de temps, on va dire, où j'y suis, bah, j'ai que des bons souvenirs et bah, au niveau du hockey, bah, j'ai que fait progresser. On m'a mis en avant, on m'a donné tout ce que je pouvais avoir pour faire au mieux. Donc ça, je suis content et pas hésiter. Souvent quand on est jeune, on a un peu peur d'aller faire des tryouts par-ci, par-là, etc. où on se retient. Donc vraiment, pas hésiter. Et si on a envie de partir et qu'on est prêt de partir de chez soi, ben, quand ça arrive les U17, tenter sa chance et venir à la GFH et faire des tryouts pour essayer de porter le maillot Grenat. Et toi, Johan? Bah, la même chose que Max. Non, franchement, on se sent bien ici. Comme il a dit, on vient tous les jours à la patinoire, on a le sourire, on est bien encadré, que ce soit avec les coachs, comme on l'a dit précédemment. L'ambiance, elle est cool. Franchement, entre nous, tout se passe bien. On est bien encadré au niveau, comme on l'a dit, des physios, que ce soit au niveau de l'école, avec le sport-études. Donc franchement, que du positif. Je pense que, comme il l'a dit Max, il faut tenter sa chance, essayer de voir plus loin que des fois juste près de chez nous. Donc tenter l'expérience à Genève Futur Hockey. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. Parfait, bah merci beaucoup pour votre temps et puis pour vos mots. Donc merci Max, merci Johan. Puis surtout, on vous souhaite plein de succès, que ce soit individuellement et collectivement pour cette saison. Parfait, merci à toi beaucoup. aussi. Merci.